Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du 4 février 2013. Étant donné que je constate que nous avons quorum, on peut commencer la réunion. Alors, nous allons commencer par l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord avec l'ordre du jour? Il n'y a pas de changement, de modification ou d'abus? Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Nous allons passer maintenant au dépôt et à l'adoption du procès-verbal. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des modifications, des ajouts, des changements? Non. Donc, oui, mon document. Alors, adoption du procès-verbal, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance du 7 janvier 2013 soit adopté tel que présenté par le secrétaire trésorier et c'est approuvé par M. Fredette. Approuvé par appuyé M. Fredette, adopté. Item numéro 3, rapport d'activité. Alors, M. Descarreaux. Merci. Alors, rapport d'activité au 4 février 2013. En administration et communication, un poste de secrétaire administratif a été ouvert et le processus de sélection des candidats pour les entrevues est débuté. Les factures annuelles de taxes foncières ont été émises le 28 janvier dernier. En urbanisme, environnement et développement économique, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation à la CPTOQ et s'est penché sur le projet de nouveau schéma d'aménagement en ce qui concerne les affectations forestières en janvier. Nous avons émis 16 permis jusqu'à maintenant en 2013, dont 2 de construction neuve. Aux travaux publics, des envois ont été faits aux propriétaires des divers chemins de quartier pour les informer relativement à des projets de pavage sur ces chemins. Une rencontre a été tenue avec les propriétaires du chemin Bellevue relativement à l'amélioration de ce chemin et sa prise en charge par la municipalité. Dans le domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 14 appels en janvier. Les pompiers ont répondu pour leur part à 10 appels en janvier, dont 5 accidents de la route, 3 alarmes et 2 incendies mineurs. Question aux gens du public. Bon, on déclare forfait compte tenu qu'on n'a pas de participants ce soir. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a une déclaration des membres du Conseil? Alors, moi, pour ma part, je voudrais rappeler aux citoyens concernés dans le district du Plateau, concernant un projet de construction, le projet Guilbeault, alors que les informer que la réunion consultative publique telle qu'annoncée précédemment aura lieu mercredi le 6 février à 19 h ici à la mairie. Alors, les gens qui sont interpellés par ce projet sont priés de se présenter s'ils ont des commentaires ou s'ils veulent faire connaître leur opinion au sujet de ce projet domiciliaire et toute l'information disponible sera transmise aux résidents lors de cette réunion. Est-ce qu'on peut spécifier, M. le maire, que c'est principalement les gens à l'ouest du chemin Lamarche, tout le secteur-là? Effectivement. Et c'est aussi ouvert à tout, à l'est du chemin Lamarche. Absolument. Mais ça demeure aussi ouvert à tous les autres résidents du côté ouest du chemin Lamarche, ainsi que tous les résidents de l'Antarctique. Tous ceux qui se sentent interpellés ou concernés. Mais ça touche principalement ceux à l'est du chemin Lamarche. Je voudrais profiter également de l'occasion ce soir de remercier tous les citoyens qui ont participé hier au déjeuner du maire. Ce fut un grand succès avec plus de 200 participants. Alors, nous vous remercions de grand cœur. Une partie de ces argents servent à subventionner l'événement, plus notre corporation des buts communautaires, et un montant de près de 1 000 sera versé à l'œuvre de charité La Table de BTM. Alors, merci à tous et il semblerait que les gens ont apprécié les lieux et ont apprécié le repas. Alors, merci encore. Alors, item numéro 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif. M. Renaud. Durant le mois de janvier, les membres du CCU ont étudié une demande d'autorisation à la CPTAQ
Les demandeurs désirent entreposer et vendre du terreau sur une nouvelle aire de leur terrain qui est situé à l'extérieur de l'emplacement initialement autorisé par la CPTAQ. Nous avons aussi fait l'analyse des affectations forestières dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 21 janvier 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Et c'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. C'est avec nous autres aussi. À l'item numéro 6, présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 519 224,60 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Les avis de motion maintenant en 7.1. Avis de motion, règlement numéro 2013-004, 005, 006, 007 et 008. Monsieur Mongeon. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copies sont remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Les règlements sont principalement comme suit. Le numéro 2013-04, décrétant les travaux sur le chemin Bellevue et autorisant une dépense de 52 100. Le règlement 2013-05, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 105 000 $. Le règlement numéro 2013-06, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Coteaux et autorisant une dépense et un emprunt de 75 000 $. Le règlement 2013-07, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin William, Mary, LZA-Carrière et des Renards Blancs et autorisant un emprunt de 444 200. Règlement 2013-08, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Bois et des Perdrix et autorisant une dépense et un emprunt de 121 400. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. L'article 445 du Code municipal. Merci. Allons maintenant passer aux affaires nouvelles à l'item 9. En 9.1, autorisation de reconduire le contrat de M. Bertrand Bilodeau. M. Renaud. Attendu que M. Bertrand Bilodeau occupe un poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et chargé de projet à temps partiel à raison de 2 jours et demi par semaine en moyenne, selon les besoins du service d'urbanisme depuis janvier 2012. Attendu qu'il y a lieu de reconduire le contrat de M. Bilodeau selon le même horaire pour l'année 2013, je propose et résolu que ce Conseil autorise la reconduction du contrat de M. Bertrand Bilodeau pour l'année 2013 selon le même horaire de travail qu'en 2012. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.2, autorisation d'une dépense pour l'achat d'une lame niveleuse pour le tracteur de la municipalité. M. Mongeon. Attendu que le budget 2013 prévoit l'acquisition d'une lame niveleuse pouvant être installée sur le tracteur de la municipalité, attendu que cet équipement sera utile tant pour le service des travaux publics que pour celui des parcs, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 494,65 $, taxes inclus pour l'achat d'une lame niveleuse pour installer sur le tracteur de la municipalité. Et les fonds seront pris et pourront être remboursés sur 5 ans à compter de 2014. Les fonds de roulement. Les fonds sont pris sur le fonds de roulement. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. En 9.3, mise en place d'un service de transport adapté. M. Mongeon. Attendu que suite à l'adoption le 17 décembre 2004
de la loi modifiant la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives, toute municipalité doit par résolution contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Attendu qu'il existe sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien des besoins en transport adapté, attendu que la municipalité n'est desservie par aucun service de transport adapté existant, attendu que dans de telles circonstances, le ministère des Transports permet aux municipalités de moins de 10 000 habitants de se prévaloir des avantages et du volet souple du programme d'aide gouvernementale au transport adapté, attendu que ce volet souple permet à la municipalité d'offrir un service de transport adapté sans avoir à mettre sur pied un organisme de transport adapté ni un comité d'admission, attendu que ce volet souple permet de subventionner directement l'usager. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports d'autoriser la municipalité de l'Ange-Gardien de se prévaloir du volet souple du programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées. Il est également résolu que la contribution financière municipale couvrira 20 des coûts du service jusqu'à un maximum de 2,80 $ par déplacement. De plus, il est résolu que le service sera disponible à compter du 1er janvier 2013. Et enfin, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir avec le ministère des Transports concernant le versement de l'aide financière associée à ce service. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.4, autorisation d'acquérir des servitudes de drainage. M. Mongeon. Attendu que la municipalité doit acquérir des servitudes de drainage pour les chemins inclus dans le projet domiciliaire Les Hauteurs de l'Ange-Gardien, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition des servitudes de drainage sur des parties des lots listés ci-dessous, conformément aux descriptions techniques préparées par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous les minutes également listées. Donc, je ne listerai pas tous les numéros parce que c'est probablement très difficile à comprendre, mais la liste est là. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes de servitude listés ci-dessus, le tout tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette, adopté. Autorisation de dépenses de formation. M. Louis XVI. Attendu, il y a lieu d'autoriser diverses dépenses de formation conformément aux sommes prévues au budget 2013 à cet effet. Je propose et résolu que ce Conseil autorise les formations et les frais d'inscription tels qu'est listé ci-dessous. De plus, ce Conseil autorise le remboursement aux participants de leurs frais de séjour et de déplacement conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire de formation correspondant. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9.6, autorisation d'ouvrir un poste de journalier saisonnier au service des travaux publics. M. Mongeon. Attendu qu'il a été prévu au budget 2013 de procéder à l'ouverture d'un nouveau poste de journalier saisonnier pour le service des travaux publics, en conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à publier une offre d'emploi pour un poste de journalier saisonnier affecté au service des travaux publics. De plus, ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière à Emploi Québec dans le cadre de la mesure subvention salariale pour le présent poste et l'autorise à signer tous les documents relatifs à cette demande, incluant l'entente avec Emploi Québec, et autorise la directrice des services administratifs, Mme Paula Pagé, à produire la facturation en ligne à Emploi Québec relativement à cette mesure et à cette fin, l'autorise à détenir un code personnalisé pour effectuer toute opération. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.7, autorisation d'une dépense pour le remplacement d'un poste de travail informatique. M. Louis XVI. Attendu que le poste de travail informatique de la directrice des services administratifs n'est plus fonctionnel, qu'il y a lieu de le remplacer. Attendu qu'une somme a été prévue au budget 2013 à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 888 $, taxes incluses pour l'achat d'un poste de travail informatique de marque Lenovo, modèle ThinkCenter M823306,
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-0000-000, affectation des activités d'investissement. Merci. Appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.8, autorisation de renouveler une entente d'entraide avec la Ville de Gatineau. M. Fredette. Attendu que l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle afin d'assurer la protection lors d'une urgence majeure et ou d'un sinistre signé entre la Ville de Gatineau et la municipalité en avril 2010 arrivera prochainement à échéance. Attendu qu'il y a lieu de renouveler la dite entente. Attendu que les termes et conditions du projet de renouvellement sont essentiellement les mêmes que dans l'entente actuelle. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil approuve le renouvellement de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle afin d'assurer la protection lors d'une urgence majeure et ou d'un sinistre avec la Ville de Gatineau et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente. Le dit projet de renouvellement est enjoint en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9.9, autorisation de signer une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Fredette. Attendu que le propriétaire du lot 4 148 737 situé dans le parc d'affaires municipal souhaite acquérir une parcelle voisine du dit lot d'une superficie approximative de 4 200 m², attendu que la parcelle en question offre peu de potentiel pour un nouveau projet en raison de la présence d'un massif rocheux. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil approuve la vente de la partie sud du lot 5 035 633 d'une superficie approximative de 4 200 m² à la compagnie 62 81 43 5 Canada Incorporée pour la somme de 10 000 $. De plus, le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'offre d'achat relative à cette vente afin que l'acte d'achat ainsi que l'acte d'achat tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.10, autorisation d'une dépense pour le prolongement du réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand, ce qui est dans le parc d'affaires. M. Fredette. Attendu qu'il y a lieu de prolonger le réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand dans le parc d'affaires municipal afin de desservir les nouveaux terrains disponibles sur ce chemin. Attendu qu'Hydro-Québec a soumis un projet d'entente à la municipalité à cet effet. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise une dépense de 22 857 et 3 sous, 22 857 $ et 3 sous, taxes incluses pour le prolongement du réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand. Les fonds à cette fin seront pris à même les ventes de terres industrielles. De plus, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente avec Hydro-Québec relativement à ce projet. Appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.11. Autorisation de... excusez-moi. 9.11. Autorisation d'une dépense de 48 530 $, achat divers pour services de protection contre les incendies et des premiers répondants. M. Fredette. Attendu que diverses dépenses en immobilisation sont prévues au budget 2013 et qu'il y a lieu de procéder pour certaines de celles-ci devenues nécessaires aux services de protection contre les incendies et des premiers répondants. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 48 530 $, taxes incluses, pour l'achat des équipements prévus au budget 2013. Les fonds à cette fin seront puisés à même le fonds de roulement pour être remboursés sur une période de 5 ans à compter de 2014. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Autorisation d'un versement d'un forfait pour le service d'aumônier. M. Fredette encore. Je propose, il est résolu que ce Conseil autorise le versement d'un forfait au montant de 1 500 $ à M. Marcel Lahaye, prêtre aumônier pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants en compensation pour ses frais de déplacement. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02 22 000-310 frais de déplacement. M. Mongeon qui appuie. Adopté. 9.13, autorisation d'une dépense pour l'achat d'un sableur. M. Mongeon. Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement d'un de nos sableurs, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 300 $ plus taxes pour l'achat d'un sableur tel que requis par le service des travaux publics. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03 60 000-00, affectation à l'État des activités d'investissement. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise un virement budgétaire
suivant, le poste 0360 000, affectation à l'état des activités d'investissement, est augmenté de 5 300 $ et le poste 0219 000-998, imprévu, est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.14, autorisation de procéder à des appels d'offres pour les travaux de pavage 2013. M. Mongeon. Attendu que les travaux de pavage à être réalisés en 2013 sont déterminés au budget 2013 et qu'il y a lieu de procéder à la préparation des documents requis à l'appel d'offres, attendu que les travaux de pose d'asphalte recyclé sont également prévus en 2013, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'administration à procéder à la préparation des documents requis à l'appel d'offres pour les travaux de pavage 2013 ainsi que pour la fourniture d'asphalte recyclé. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.15, autorisation de présenter une demande d'obtention d'un programme Emploi-été Canada 2013 pour étudiants. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est éligible à l'obtention d'un programme d'emploi d'été Canada 2013 offert par Service Canada et qu'elle souhaite déposer une demande dans ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à présenter une demande d'obtention d'un programme Emploi d'été Canada 2013 pour 2 étudiants, dont un au service des travaux publics et un au service des parcs et espaces verts. Aussi résolu que le maire, M. Robert Goulet, et le directeur général, M. Alain Descarreaux, leurs représentants légaux sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation de verser des subventions et commandites à diverses organisations pour l'an 2013. M. Louis XVI. Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2013, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des subventions aux commandites. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-345, communication conseil, et 02-70190-901, subvention aux organismes. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.17, autorisation de soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure des municipalités engagé dans la démarche municipale Amis des aînés, MADA. M. Louis XVI. Attendu que le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux ont mis en place le programme d'infrastructure Québec municipalité Amis des aînés. Attendu que ce programme permet aux municipalités engagées dans une démarche MADA d'obtenir un soutien financier pour la réalisation de petits projets d'infrastructure ou d'aménagement urbain répondant aux besoins de personnes aînées. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est récemment engagée dans une démarche MADA et qu'elle est donc admissible à ce programme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le programme PIQM-MADA pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'un parcours santé dans le parc des Sables et d'un parc de jeux incluant une aire de repos dans le parc Mary, le tout répondant aux besoins des personnes aînées du territoire. Il est également résolu que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts de réalisation du projet, soit 50 %, ainsi que les coûts d'exploitation continue du projet. Enfin, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à cette demande d'aide financière. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9.18. Demande d'autorisation en zone agricole, lot 3 352 812 et lot 3 352 813, Chemin des Chênes et Théodore. M. Sébastien Renaud. Attendu que la présente demande fait suite à l'autorisation de la CPTAQ qui avait été accordée aux demandeurs en juin 2007 afin de pouvoir utiliser 16 hectares à des fins d'exploitation d'une gravière sablière et de 4,89 hectares à des fins d'exploitation d'une carrière sur les lots 3 352 812 et 3 352 813 dans le secteur des chemins des Chênes et Théodore.
Attendu que la demande vise à utiliser une nouvelle aire d'une superficie de 8100 m² située à l'extérieur de l'emplacement initialement autorisé, afin de pouvoir entreposer et vendre du terreau et qu'il projette de retrancher un bloc boisé d'une superficie équivalente de l'autorisation accordée, ce qui n'apporterait aucun changement quant à la superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture, attendu que la présente demande est conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité, attendu que la résolution de la municipalité doit aussi s'appuyer sur les critères de l'article 62 de la loi et l'analyse de ces critères fait ressortir que les sols de l'ensemble de la propriété sont constitués de sols de potentiel 4 et en majeure partie de sols à potentiel 7, donc nul pour l'agriculture. Les possibilités d'utilisation de l'emplacement visé à des fins d'agriculture sont inexistantes. La demande s'insère dans un milieu agroforestier comprenant des étendues boisées et des massifs d'érablières auxquels se greffent des activités d'extraction, carrières-sorbières et carrières, et des exploitations agricoles au sud. La demande ne crée pas d'impact significatif sur l'homogénéité du territoire et des exploitations agricoles. Les conséquences sur l'application des lois et des règlements sur les distances séparatrices des odeurs sont inexistantes car les établissements de production animale sont passablement éloignés et que le projet du demandeur ne vise pas la construction d'une résidence. Le site choisi s'avère certainement un des endroits les plus appropriés pour le projet car elle se trouve à être constituée à l'heure d'exploitation de la carrière et qu'elle minimise les impacts sur l'agriculture, d'autant plus que la propriété du demandeur s'étend de l'autre côté du chemin des Chênes et que cette portion recèle un potentiel peu important pour l'agriculture. Le projet ne produira pas d'effet sur la structure foncière et sur la préservation des ressources en eau et en sol pour l'agriculture. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le présent dossier et qu'il recommande au conseil municipal d'appuyer la demande à la condition que le demandeur se conforme aux dispositions réglementaires municipales et gouvernementales applicables en bordure d'un ruisseau telles que stipulées dans la résolution CCU-2013-02 adoptée le 21 janvier 2013. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil accorde un appui favorable à la présente demande d'autorisation visant l'entreposage et la vente de terreaux en zone agricole sur les lots 3 352 812 et 3 352 813 près des chemins des Chênes et Théodore, à la condition que le demandeur s'assure d'être conforme avec les dispositions régissant la protection de la bande riveraine et avec toute autre disposition gouvernementale qui pourrait être applicable pour la protection de l'eau et du ruisseau. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9-19, nomination d'un nouveau proposé à l'entretien des immeubles. M. Louis XVI. Entendu que l'actuel préposé à l'entretien des immeubles, M. Alain Proulx, a manifesté le désir de retourner à son ancien poste de col bleu au service des travaux publics. Attendu que M. Proulx était en période d'essai sur le poste de préposé à l'entretien des immeubles et qu'en vertu de la convention collective en vigueur, il peut retourner à son ancien poste. Attendu que le poste a été offert à l'interne aux autres employés col bleu selon l'ordre d'ancienneté. Attendu que M. Alain Saint-Louis a accepté de prendre le poste, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil nomme M. Alain Saint-Louis au titre de préposé à l'entretien des immeubles en remplacement de M. Alain Proulx, lequel reprend son poste de col bleu au service des travaux publics. Merci. C'est approuvé par M. Fredette. Adopté. 9.20. Autorisation de conclure un nouveau protocole d'entente avec le Carrefour culturel Estacade. Monsieur Louis XVI. Attendu que le Carrefour culturel Estacade a présenté à la municipalité un nouveau projet de protocole d'entente en remplacement de l'entente de partenariat actuellement en vigueur. Attendu que le nouveau partenariat proposé prévoit le support du CCE dans l'organisation des activités communautaires de la municipalité et de la Corporation de développement de la vie communautaire. Attendu que ce nouveau partenariat répond plus aux besoins actuels de la municipalité et de la CDC, attendu qu'une partie des sommes requises à la mise en œuvre de cette entente, soit 15 000 par année, seront assumées par la CDVC. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les termes de la nouvelle entente de partenariat avec la CCE et la municipalité et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente, laquelle est jointe en annexe à la présente. Les fonds à cette fin seront soumis en partie par la CDVC
et en partie à même le poste budgétaire 0270190-951, subvention organisme. Et c'était pour appuyer par M. Renaud. Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'enseignes à la mairie, M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'installation de diverses enseignes afin d'identifier adéquatement la mairie. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 18 500 $ plus taxes pour la confection de 3 enseignes pour la mairie d'Ancardien, soit une enseigne de 4x3, une enseigne sur socle de 6 pieds de large d'entrée près de l'autoroute 315 et une enseigne sur le rocher près du carrefour Général. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour 6 272 remboursables sur 5 ans à compter de 2014 et au poste budgétaire 03-6000, transfert aux activités d'investissement pour le sol. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Alors, ceci mettait fin à la liste des affaires nouvelles. Et il n'y a pas d'autres sujets sur l'ordre du jour. Alors, en conséquence, je propose, et il est résolu, que la séance soit levée. Il est 7h35. Adopté à l'unanimité. Merci.